Vision, the program where we get to dig several layers beneath some of the major headlines as relayed by newspapers. On today's edition of the program, the reorganization of the basic organs of the ruling CPDM party is still a very major headlines in the papers. We are told that some candidates declared themselves winner in Kumba, the Meme division of the southwest region of Cameroon, while other candidates tried to stop electorates from voting. We shall be telling you more on that. And equally in this edition of the press review, or this edition of the brief on My Media Prime, we shall be relaying to you messages of some concerned Cameroonians when it comes to resolving the conflicts ongoing in the two English-speaking regions of Cameroon. Let's go find out what the French newspapers have for us this morning with Etape Kanten. Bonjour Etape. Good morning Lacha Kinchili, bonjour à nos millions de téléspectateurs et merci de nous rejoindre dans cette grande revue de presse bilingue de votre émission débrief de chaque matin, édition de ce 30 septembre 2021 sur My Media Prime TV de Eyes of Africa. Commençons tout de suite en insécurité avec le bi-hebdomadaire, le journal L'Anecdote, qui titre à sa grande une, 1er octobre dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, la date de toutes les provocations. C'est ce que nous propose d'ailleurs le journal à sa grande une de ce matin. Plus loin dans les explications, l'on constate que sous le prétexte d'une revendication historique et au mépris de la Constitution, des groupuscules partisans de la sécession veulent imposer par tous les moyens, y compris par la voie des armes, la reconnaissance de l'État imaginaire d'Ambazonie, dont la célébration du 4e anniversaire est annoncée pour demain. Un dossier à retrouver dans les colonnes de la page 3 de ce journal en kiosque ce matin. Poursuivons cet exercice en santé, bien sûr, avec le quotidien Éco-Santé qui nous parle justement de l'affaire Hilaire Aïssi, survenue à l'hôpital central de Yaoundé. Docteur Madaouda Malachi réconforte la famille du défunt. C'est ce que nous propose le journal à la une supérieure. Plus loin, si l'on s'en tient à ce tabloïd, l'on constate que le ministre de la Santé publique s'est rendu dans le domicile de la famille d'Hilaire Aïssi hier mercredi 29 septembre 2021 afin de consoler la famille suite au drame qui s'est produit à l'hôpital central de Yaoundé. Ayant instruit une enquête, le patron de la santé publique a promis à se référer aux résultats de ces enquêtes afin de tirer les conclusions et informations à retrouver à la page 3 de ce journal en kiosque ce matin. Poursuivons dans la même thématique avec le journal La Revue qui titre à sa grande une, trafic d'organes à l'hôpital central de Yaoundé. Professeur Fouda doit être limogé, c'est ce que propose le journal face à cette situation. Nos confrères estiment que l'hôpital central de Yaoundé, situé en plein cœur de la cité capitale politique du Cameroun, fait l'objet de plusieurs polémiques liées au trafic d'organes humains depuis quelque temps. Un doigt accusateur est pointé sur le maître des séants et qui contrairement a un visage innocent. De toutes les façons, c'est une information à retrouver dans la page 3. Ce matin, parlons à présent politique avec ce tabloïd Flèche d'Afrique qui poste à sa grande une, RDPC Ndenor Eric Nia Nord mort, la poussière face à Ketia Koutes, la présidente sortante du bureau de la section OF RDPC a largement remporté haut la main le scrutin qui l'opposait à son adversaire pour prendre les commandes de cette section très convoitée. Elle doit se plébisciter à son dynamisme et ses nombreuses réalisations et concrètes pour l'amélioration des conditions de vie des populations de cette partie du pays et de l'ensemble des militants et militantes de la base de
cette unité politique. C'est à retrouver dans la page 5 de ce journal en kiosque ce matin. Fin et stop pour la lecture des unes des journaux en langue française. Place actuellement à la découverte des autres unes des autres tabloïds en anglais avec toi, Lasha Kinsili. Good morning once more again. Good morning once again, Etape Kanten. Good morning to you, all the televiewers on my media prime. Let's kickstart with the Lone English Daily, the Guardian Post newspaper this morning, which is of course interested in the reorganization of the basic organs of the ruling CPDM party. We are told by the said newspaper that confusion rocks CPDM Meme 1A reorganization. According to the paper, Section Electoral Committee heads declares Honorable Tabot Lawson winner without election, citing insecurity. But Greg Mewanu declared winner after election conducted by a permanent divisional coordinator. And equally in the Guardian Post newspaper, Dr. Nick Nguyen makes a strong outing on Southwest rich natural resources, violence at CPDM reorganization across the national territory. Over in Fako division, we are told that Njoma has indicted administrators for designating fake chiefs to grab land. Fake chiefs, according to the said newspaper, the Professor Dorothy Limunga Njoman, elite of Fako division of the southwest region of Cameroon, has accused administrative authorities in the division of designating designating fake chiefs with intention of grabbing more land. According to the paper, this is a two-page document that was issued recently at the situation or concerning the situation of irregular acquisition of land in Fako division. The former vice chancellor of the University of Buea released the document September 23, 2021, which chronicles shocking revelations or instances of irregular land acquisition and grabbing in Fako division of the southwest region of Cameroon. Let's now take you to the Horizon newspaper. The Horizon newspaper is interested in the major national dialogue. According to the Horizon newspaper, isn't it time for paradigm shift? Talking about the Anglophone crisis, read contrasting views of experts and actors inside this edition of the said newspaper, talking about the change in paradigm in the northwest region of the country regarding the major national dialogue resolutions or recommendations which have not yet been implemented since 2 years that the major national dialogue held. Let's take you to Yaoundé at the Yaoundé Central Hospital to talk about autopsy that has been ordered over allegations of extraction of body parts of a patient. The patient which was reportedly we had strike in Yaoundé recently by family members of a patient who came alleging that the body parts of their relative was reportedly removed by officials or medical doctors in that hospital. In Anglophone, talking about Anglophone crisis, former UN Under Secretary General wants a special session of Parliament convened. They made the revelations recently concerning the twist in the events in the two English-speaking regions of the country. More details on page 10 of this edition of the Horizon newspaper. Cameroon Insider is interested in the outing of Cameroon's External Relations Minister Lejeune Mbela at the 76th UN General Assembly. Cameroon thoughts commitment to the democratic values. According to the paper, External Relations Minister Mbela on Monday delivered President Paul Biya's message at the general debate session of the UN General Assembly. Apart from highlighting efforts made so far by the government of Cameroon to concerning good governance and democracy, the head of state representative also called for greater international solidarity amongst UN members states in the face of certain global challenges such as terrorism, COVID-19, illegal migration and climate change.
rebuilding far north region of the country. Government budgets CFA 1,800 billion projects to be carried out in 5 years within the framework of the reconstruction plan initiated by President Paul Biya are expected to cost the government of Cameroon, according to the newspaper, a whooping sum of CFA 1,800 billion. Let's talk about 2021-2022 academic year. State universities target digital consolidation. This is one of the major resolutions of the University Coordination Commission, which held last Tuesday in Yaoundé, presided over by the Minister of State, Minister of Higher Education, Professor Jacques Afami Ndongo. Let's talk about Elite 1 and 2 championships. Couton Sport of Garwa and Racing Club Football Club of Bafoussam are champions. Both clubs beat Pages of Mfu 3-1 and Opta of Kribi 3-2 yesterday at the Jampoma Stadium to earn the Elite 1 and Elite 2 football seasons. Let's now end with the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. Cameroon Tribune is interested in the meeting which held at the Star Building yesterday. The meeting which was chaired by Prime Minister Chief Dr. Joseph Diongute, talking about revamping the production and sale of banana. The banana sector was came under scrutiny by the stakeholders and the Prime Minister Chief Dr. Joseph Diongute. The Prime Minister, according to the paper, yesterday, September 29, 2021, in Yaoundé, presided over the set meeting during which he mobilized actors of the banana sector and gave directives to specific ministries on actions they have to make to boost banana production and sale in the country. More details on page 3 of this edition of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. Televiewers, we are back in the studio to continue with our discussions this morning, and we are welcoming our resource person from the PCRN political party of Honorable Cabral Libi. Bonjour, good morning and welcome, sir. Merci, bonjour à vous, bonjour à mes co-panélistes et bonjour à vos millions de téléspectateurs, sans oublier mes camarades de parti qui s'investissent tous les jours pour faire du PCRN un parti étendu dans tout le territoire national. So how is the PCRN doing? Là, tu vas devoir la français. Okay, let's go to Yaoundé to talk about this issue of organ trafficking at the hospital. Many reports have had it, or family members have protested in front of the hospital, alleging that the hospital authorities, Tape Kanten, have removed organs of their relatives. Justement, c'est cette affaire, cet incident qui est survenu à l'hôpital central de Yaoundé. Une famille qui protestait, accusant le personnel de cet hôpital d'avoir retiré les organes vitaux de leur personne qui a été conduite dans cet hôpital pour besoin de soins après avoir été poignardée. Alors, quel est votre point de vue sur ce sujet? Madaouda Malachi, le ministre de la Santé, est descendu dans la famille du défunt pour consoler la famille. Il faut dire que consoler la famille ne suffit pas, mais sachant que cet hôpital a toujours eu à avoir ce genre de pratique, il faudrait que le ministre prenne toutes les mesures possibles pour que ce genre d'acte ne se pose plus. Parce que, voyez-vous, l'hôpital est un lieu par excellence où des gens viennent se faire soigner, déjà venant avec une maladie, et sachant qu'ils vont trouver guérison, venir dans un hôpital tant pour moi, et pour se faire soigner et retrouver ce genre de comportement, et aller de se questionner autant pour moi, est-ce que faille encore qu'on aille se faire soigner dans les hôpitaux, sachant qu'il y a des personnes mal intentionnées qui vont devoir donner la vie à un malade qui est en train de venir retrouver la santé, mais qui se retrouve en train d'être retiré par ses organes. Vraiment, il faudrait que le ministre frappe la main sur la table et surtout que les coupables reconnaissent leur erreur. Mais la manière que le ministre a adressé, le ministre a fait une sortie, mais la manière qu'il a adressé les Camerounais, certains pensent que le ministre a déjà pris
Parti. Position. Vous savez, c'est le ministre de la tutelle. Et je comprends bien son comportement parce qu'il ne peut pas directement donner raison à la famille, à une partie. Il faudrait que la justice fasse son travail parce que nous tous, nous interpellons la famille à porter plainte. Il a condamné les gens qui ont manifesté devant l'hôpital. Non, il ne doit pas condamner ceux qui ont manifesté devant l'hôpital. Pourquoi il ne doit pas condamner cela? Parce que, voyez-vous, c'est un enfant qui a été poignardé et qui allait se faire soigner à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, avant qu'on le reçoive, c'est tout un problème. Et quand bien même on le reçoit, on essaie de faire des petits soins et puis dire au malade, allez à la maison, on va devoir, je pense que votre malade n'a pas assez de gravité dans sa blessure. Et après revenir avec, rappeler la famille de revenir à l'hôpital avec l'enfant pour prendre, ne serait-ce que, ou bien pour faire des examens, après quoi, on se rend compte que l'enfant sûrement a quelque chose qui peut infecter sa blessure. On dit, on va devoir l'opérer. Mais l'opération, l'enfant, lui, où il est là, il sent mal. La famille a confiance à l'hôpital parce qu'effectivement, je dis bien que l'hôpital est un endroit par excellence où l'on doit faire confiance au personnel soignant. Mais lorsqu'on se rend compte que le personnel soignant devient un danger pour nous, ça pose problème. Ça veut dire que le ministre n'a pas le droit de prendre parti. Parce que lui, qui incarne en même temps l'État, a le droit de prendre, a le droit de ne pas prendre parti de qui que ce soit, quel qu'en soit son statut. Il a dit qu'une enquête est ouverte pour faire la lumière sur mais il est aussi parti rendre visite l'affaire. Oui, il est allé rendre visite à la famille. Est-ce que cela suffit? Et n'oubliez pas qu'on ne parle pas seulement de l'hôpital général. Il y a plusieurs hôpitaux qui le font. Il y a les trafics d'enfants, même dans l'hôpital de la première dame. Vous avez tous suivi ce qui se passe souvent dans ces différents hôpitaux. Ici même à la Quintini, on a eu parfois un morguier qui marchait partout avec des organes en main et qui effrayait des gens dans des restaurants. Parfois même il se livrait à la vente des organes. Mais comment comprendre la subsistance de ces phénomènes dans nos centres de santé au Cameroun? Comment comprendre la vie? Il faut dire que lorsqu'on parle de secret de la médecine, cela cause véritablement un problème. Pourquoi? Parce que quand on parle de secret de la médecine, c'est parce qu'on n'a pas envie de tuer le malade avant qu'il se fasse soigner. On va devoir cacher certaines vérités au malade et peut-être dire cette vérité-là à la famille pour ne pas alarmer la maladie. Parce que lorsqu'on est malade, on ne sait pas, je veux dire, la jambe pathogène de la maladie. De la maladie. Voilà. Et lorsqu'on se rend compte que voilà la maladie, quand je prends un exemple du VIH, vous êtes allé faire le test, on vous a dit voilà la maladie que vous avez. Dès qu'on vous dit que c'est le sida, directement, la maladie s'aggrave encore en vous parce que psychologiquement vous êtes atteint et puis tous les membres du corps commencent à se paralyser. Quand ça prend déjà la psychologie, il faudrait qu'il y ait vraiment un psychologue pour te suivre et pour te consoler, sans compter que, pas seulement le psychologue, mais aussi les membres de ta famille qui peuvent te vilipender par rapport à cette maladie que tu as. Donc, lorsqu'on se retrouve donc à l'hôpital, sachant qu'on est malade et qu'on demande qu'il y ait secret de la médecine, il ne faudrait pas que ce secret devienne un alibi pour pouvoir enlever les organes sur les gens. Nous sommes désolés, nous sommes des Camerounais et ceux qui le font doivent savoir que ils sont humains. Where is the problem? Who is to blame? Is it the laxity of the administration, or is it that some people have become so powerful that they have a network that the government cannot crack down on the network? C'est pourquoi on demande à ce gouvernement de vraiment prendre en main, de prendre. Because some people are saying that this happened, you know, with the knowledge of the GM of that hospital. But some other people are saying that no, maybe the GM was not aware of what was happening. If actually the organs were removed, the GM was not aware. Some people are saying it's a network. The GM is very much involved in the network. Oui, le personnel soignant
est recruté avec un certain préalable. Et puis, c'est par compétence qu'on parvient à recruter un médecin. Mais il faudrait que... parlant de... Non, let him land. Please. Faudrait que ce directeur de l'entreprise qui est censé suivre tous les mouvements de l'hôpital ait ne serait-ce que des informations par rapport à la manière dont les malades sont soignés. Et de temps en temps, il faudrait qu'il y ait une caisse qui va permettre à ce que des malades puissent apporter des suggestions par rapport à la manière dont on les prend en charge. Parce que la prise en charge de certains malades cause souvent problème. Vous arrivez dans un hôpital où il y a beaucoup de tracasseries pour se faire soigner. Il faut aller payer le ticket, il faut aller dans tel endroit, il faut aller dans tel endroit pour avoir même ne serait-ce que le médicament. Le malade est déjà mort. J'ai eu mon papa qui était malade et il fallait qu'il ait le sang. On nous a demandé de venir avec, parce qu'on a dit une pochette égale à 3 donneurs. Vous devez venir avec 3 donneurs et donner encore 14 000, je pense que c'était 14 500 quelque chose. Ouais. Et lorsque vous ne parvenez pas à trouver les donneurs, le malade est en train de mourir. Quel est le mécanisme pris par l'hôpital pour pouvoir soigner ou bien atténuer la maladie en attendant qu'on aille chercher les différents donneurs? On va te dire qu'on ne peut pas encore donner des poches de sang parce que vous devez venir avec vos 3 donneurs. Et quand vous venez avec vos 3 donneurs, on vous donne encore de l'argent. On va vous dire, oui, les donneurs là que vous êtes en train de donner peuvent être qu'ils sont infectés parce qu'il faut analyser le sang, faire un check-up avant que... Et si le sang est peut-être infecté, il faudrait qu'on détruise ce sang-là. Et puis, on peut se retrouver en train de perdre 3 poches comme ça, là. C'est l'argent-là qui permet à ce qu'on aille encore acheter d'autres trucs. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait pour le malade? On s'est retrouvé en train d'avoir des personnes qui donnent des coups de poing au personnel soignant parce que le malade est décédé. Let's talk about reorganization of basic organs of the ruling CPDM party. We are told that it turned violent across the national territory, burning down of the SDO's residence by militants of CPDM, and equally the same militants of CPDM and other locals are protesting in the central region somewhere where they had to block the route, and 2 ministers had to spend the night in the central region, Jacques Famindongo and Ngannou Missy. What do you have to say to that? Il faut dire que alors que ils ont bien être, ils ont bien gouverné, ils ont bien faire certains actes, mais là, n'est pas que et aujourd'hui, on est en train de voir la fin de le comportement de certains militants qui, à face de pouvoir être des animateurs de la société politique et qui sont pendant que sont en train de juger de leur droit politique, de leur position. Ils ont été bloqués, ils ont passé la nuit à cause de la population était fatiguée. La population a le droit de se fâcher. Pourquoi? Parce que dans une localité, lorsqu'il y a une élection, nous donnons mandat parce que nous respectons en vous, et nous qui a un changement au niveau de notre politique. Et là, on se retrouve en train de dire des personnes. Et cette personne, nous renvoie à la situation. Effectivement, on va faire des manœuvres d'influence pour ne pas faire les autres. On va toujours arriver la nuit, on finit par arriver. Et aujourd'hui, le jour qui suit, à travers le blocus de la route. Et même ceux-là même qui sont qui parfois sont même fait que quand il y a développement, il est ce que les populations font. Les populations qui sont aujourd'hui ont tout à faire parce qu'on lit les gens pour leur propre besoin, on les lit pour un intérêt général. Et si dans LPC, ils ont tendance à avoir sur les familles, la population,
saw them, they were those who went in lead presidents of the SDU. Donc, je dis que il faudrait que les gens sachent que nous tous, nous avons le droit de juger bien de ce pays-là, nous tous. Il ne faut pas payer un au-dessus de personnes et pense que quand vous les appartient et que les autres montrent le droit de suivre cette personne qui pense avoir la position, dire que les autres ne sont que leur supérieur et ne peuvent que rester selon la manière dont ce qui nous appartient. Tout ça pourquoi nous les CN, on appelle des militants qui aujourd'hui sont notre parti à suivre seulement de l'unité, mais à suivre tous les mouvements qui sont au sein de notre la formation, surtout la formation publique, que il s'agit seulement de s'arranger ou de papier, mais il s'agit aussi de savoir et de stratégie. Parce qu'aujourd'hui, l'acte pose ces membres de se pose dans l'aide des qui nous doit, qui au moins la fonction. Et ça va faire le droit et les obligations. Il faut dire que aujourd'hui, nous sommes personnes qui même des armes, c'est que ça n'aura de voir que si longtemps que le pouvoir de 92 est il faut que le danser. Et seulement ça ne vient pas améliorer aussi les infrastructures ne sont pas ne reste qu'aller prendre leur banane et prendre le chemin sans tout ce qui est il faut dire que c'est un dans le il faut que leur à ce pouvoir n'est pas time to watch the edition of the program which was produced by Christian Tebo. For presentation with Tatek and myself, Lasha Kingsley. Bye bye. Tomorrow is another day. Yes.